Dans cette nouvelle vidéo de la série Tarot Divin, où je croise les lames du tarot avec mon ressenti sur les divinités qui m'accompagnent et m'inspirent, je vais faire le rapprochement entre la déesse Nephthys et la grande prêtresse. Vous le savez peut-être déjà, Nephthys est une divinité centrale de mon panthéon personnel, mais elle est quand même en quelque sorte ma deuxième déesse, étant donné que Lilith est ma déesse principale. Dans son panthéon d'origine, le panthéon égyptien, Nephthys est la sœur d'Isis. On pourrait dire qu'elle est toujours cachée derrière une autre. C'est une sorte de femme de l'ombre. Elle représente le mystère, la mort, la réincarnation, l'ombre, entre autres choses. On la définit aussi par rapport à d'autres divinités, notamment elle est la mère d'Anubis, dieu qui assiste à la pesée des cœurs dans l'au-delà, et elle est la femme de Seth, le dieu du chaos et grand adversaire dans le panthéon égyptien. Elle est toujours définie par rapport à quelqu'un d'autre. Dans le tarot universel des déesses, nous avons une représentation de la déesse Isis en tant que grande prêtresse. Moi, je choisis d'y voir la déesse Nephthys, étant donné que pour moi, Isis est beaucoup plus une reine et Nephthys une grande prêtresse. Mais ça n'a pas vraiment d'importance parce que Isis et Nephthys, dans une certaine mesure, sont deux faces d'une même pièce. L'une est dans la lumière et l'autre est beaucoup plus dans l'ombre. Isis serait plus dans le rôle de la mère également, étant donné que Nephthys lui aurait confié son fils Anubis. Donc Nephthys a fait des choix un peu difficiles à chaque fois de s'effacer, d'être beaucoup plus proche du secret, du mystère et d'être dans l'ombre de sa sœur. Et j'y vois beaucoup de qualités, en fait, très proches de la grande prêtresse du tarot. Ensemble, elles sont silencieuses, fidèles, droites, dévouées, mystérieuses et insaisissables. Donc en quelque sorte, Nephthys et cette grande prêtresse ne peuvent pas accomplir convenablement leurs tâches si elles sont dans la lumière, si elles sont aux yeux de tous. C'est donc un choix que cette vie retirée. Et donc Nephthys a fait ce choix, comme la grande prêtresse, d'être dans l'ombre et de laisser Isis la lumineuse incarner d'autres rôles qui sont ceux de la reine, de la mère et de celle qui est adulée, celle qui est le plus révérée, celle qui est le plus regardée. Dans le tarot des vampires, nous voyons une représentation de la sorcière. C'est une représentation vraiment très parlante, étant donné que nous avons à la fois le matériel, les vêtements, le pouvoir de la sorcière. Dans les panthéons du monde entier, nous connaissons plusieurs sorcières divines, plusieurs patronnes des sorcières, on pourrait citer notamment Hécate, Lilith, Freya et bien d'autres. Et Nephthys pour moi est également une patronne des sorcières. Quand Isis est la magicienne, Nephthys serait la sorcière. C'est la même notion quelque part, c'est la notion de magie qui est centrale dans cette lame de la grande prêtresse. Mais quand Isis représente l'aspect lumineux de la magie, Nephthys représente l'aspect ombragé et non maîtrisé, beaucoup plus fantasmé de la magie. Et ça se ressent dans toute leur vie, dans toute la mythologie qu'on retrouve sur ces deux déesses. Isis est notamment l'épouse d'Osiris, un dieu très lumineux, alors que Nephthys est l'épouse de Seth, un dieu très ombragé. Également au niveau de leur rôle de mère, Isis est la mère d'Horus, tandis que Nephthys est la mère d'Anubis. Et encore une fois, nous avons Horus dans la lumière et Anubis dans l'ombre. Nous avons beaucoup de représentations de Nephthys qui sont beaucoup plus ombragées, beaucoup plus cachées, beaucoup plus sombres et beaucoup plus rattachées à ce rôle de la sorcière, alors que sa sœur sera beaucoup plus dans la lumière, dans le rôle de la magicienne. Et c'est en ce sens que je trouve que Nephthys représente beaucoup mieux ce rôle de la grande prêtresse et ce rôle de la sorcière que sa sœur Isis. Dans le tarot des magiciens, nous avons une représentation d'une grande prêtresse qui me fait beaucoup penser à Nephthys en tant que déesse de la vie et de la mort. Cette grande prêtresse, elle se trouve comme une intermédiaire entre deux mondes. C'est une guide, une clé, une porte. Elle est entre ces rideaux d'ombre et lumière. Elle est détournée, mystérieuse et insaisissable. Il y a beaucoup de symboles dans sa carte qui me font penser à Nephthys et à son rôle de déesse de la réincarnation. Notamment avec Nephthys, vous pourrez explorer des choses telles que les annales akashiques
et vous connecter à votre héritage karmique. Et ici, vous avez un grand rappel de ces thèmes. Notamment, vous avez le chat, qui représente le fait d'avoir plusieurs vies. Vous avez aussi le papillon, qui est un grand symbole de transformation, étant donné que la mort n'est qu'une grande transformation. Vous avez aussi la lune, qui peut rappeler l'aspect cyclique des vies. Les grenades aussi sont un grand symbole lié aux enfers. Et enfin, on pourrait parler des symboles de divination. La divination, c'est quelque chose qui permet de connaître beaucoup de choses. On en parle beaucoup comme un moyen de connaître l'avenir, mais c'est avant tout un moyen de connaître les mystères, et ça peut permettre de connaître ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé dans nos vies antérieures, ce qui s'est passé dans notre vie d'un point de vue beaucoup plus large. Donc pour moi, cette grande prêtresse, elle est vraiment une sorte de résumé de tout ce qu'incarne Nephthys dans son rôle de prêtresse, dans son rôle de déesse de la mort, de la réincarnation, mais aussi d'intermédiaire entre le monde réel et ce qui se trouve de l'autre côté du voile de fumée.